Donc là, c'est le moment de faire ton entretien capillaire. Donc pour faire ton entretien capillaire, comment tu peux savoir que c'est le moment? Tout simplement, quand tu vas le soulever comme ça, tu vas voir, t'as vu, regarde, il part, tu sens qu'il part. Tu sens qu'il part. Deuxième chose, en fait, quand tu vas sentir que c'est le moment de faire ton entretien complet, c'est l'odeur. Et là, il sent mauvais. Pourquoi il sent mauvais? Il sent mauvais tout simplement parce que la colle a bu la transpiration. Le complément capillaire, il est resté comme ça 1 mois et ça finit par macérer parce que l'air, elle ne circule pas. Et donc, en fait, ça commence à faire des mauvaises odeurs. Et là, ça devient tendu. Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser le complément capillaire aussi longtemps étouffé parce qu'après il peut y avoir des champignons, c'est pas bon signe. Au niveau de l'hygiène, c'est pas terrible. Donc c'est le moment de faire son entretien. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tu commences par l'avant, l'arrière. Moi je pense que j'ai une préférence pour enlever le complément capillaire par l'avant. Mais déjà je voudrais juste te montrer au niveau de la jonction. Je vais vous montrer dans une vidéo comment faire une couleur sur le complément capillaire pour justement que ça t'évite d'avoir une différence de couleur. Parce qu'il faut savoir en fait que les compléments capillaires à la base ils sont teints. C'est pour ça qu'en fait à force que tu fasses des shampoings, tu perds de la couleur. Donc au départ c'est pas grave parce qu'ils sont légèrement un peu plus foncés, mais après la couleur elle commence à partir et là tu vas te retrouver justement avec une différence de couleur. Voilà pourquoi il est important de faire une coloration pour récupérer justement cette couleur que tu as perdue. Donc voilà, ça c'est voilà ce que je peux dire par rapport à la jonction. Donc là, tu enlèves le complément capillaire par l'arrière, tout simplement, et tu l'enlèves. Donc les coulisses, hein, c'est pas vraiment folichon, hein. C'est pas super, tu vas ressembler à ça. Donc c'est vrai que c'est pas terrible. Au niveau de l'odeur, je te dis pas, ça sent vraiment mauvais. C'est pas que ça sent, en fait, si tu veux, maintenant je suis habitué à cette odeur, ça sent la colle en fait avec l'humidité quoi. Un mélange une colle passée. La colle elle a passé en fait. Et donc voilà, au niveau des cheveux, regarde, tu peux constater que mes cheveux ils ont repoussé en fait. Donc tu peux pas continuer à mettre le complément comme ça. Et quand tu soulèves le complément capillaire, tu te rends vraiment compte que c'était le moment. Tu ne pouvais pas attendre plus longtemps parce qu'après, si tu remets de la colle sur le complément capillaire, faut pas t'étonner que c'est pas efficace parce que regarde, il n'y aura pas une bonne adhérence. Tu as beau remettre de la colle, tu vois, tu n'as pas une bonne adhérence, il faut tout nettoyer. Donc, une fois que tu as enlevé le complément capillaire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nettoyer toute ta tête à l'aide d'un solvant. Et le complément capillaire, je vais te montrer également comment nettoyer ton complément capillaire. Pour l'instant, le complément capillaire, tu le poses et tu t'en occuperas après. On commence par la tête. Donc, pour faire ton entretien, il va te falloir 4 trucs. 4 trucs pour nettoyer ta tête. Un peigne plat, du solvant, du sopalin et un linge, comme on dirait en Suisse, un linge ou bien une petite serviette de toilette. Ou avec un grand toilette, ça marche aussi. Tu pulvérises avec du solvant, donc n'aie pas peur d'en mettre. Hein. Oups là. Fais attention au niveau des yeux, c'est un peu toxique au niveau des yeux. Donc tu fais bien attention à tes yeux. Et l'idée, en fait, ça serait de les laisser agir 5 minutes. Pour que le produit, en fait, agisse et ronge justement cette colle. Donc nettoie bien ta ligne frontale. Et à l'aide du peigne plat, tu vas enlever le plus gros déjà. Tu vois, ça marche efficacement bien. Tu prends déjà le plus gros des résidus de colle. Tu fais bien attention si tu as la tête fragilisée, évite de te faire des écorchures. Donc tu le poses bien à plat. Et tu enlèves le plus gros. Tu enlèves le plus gros, ça va vraiment grave t'aider.
Tu vois, on en a beaucoup des fois qui se collent aux cheveux. Mais regarde, déjà, j'ai déjà nettoyé vraiment une bonne partie, regarde. Tout se met sur le peigne. Ça permet vraiment d'enlever une grosse partie de la colle. Donc tu peux le voir, hein, tu vois, ça part super vite. Hein. Ça part super vite. J'ai quasiment tout fait. Ça fait du bien quand tu passes le peigne en même temps, ça te gratte un peu la tête, ça fait vraiment du bien. Ok. C'est le gars qui en profite pour gratter sa tête. Donc à l'aide de l'essuie-tout, tu nettoies le résidu de colle, quoi, le surplus de colle. Voilà. Donc aussi, ça serait bien d'avoir une poubelle à proximité pour pas poser ça partout. Et tu repasses un petit coup. N'hésite pas à te passer à côté des cheveux, tout ça. Tu vois, c'est relativement simple. Hein. C'est relativement simple. Mais c'est important de faire les bonnes choses dès le début. Tu vois, regarde, la deuxième dose, elle a servi aussi. Hein. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut faire son entretien. Parce qu'après, c'est pas propre, tu vois. Et même les gars, parce que je dis les gars, parce que tu vois, on est des majorités des gars. Mais tu vois, les gars, même vis-à-vis de votre femme, ça craint. Faut pas laisser l'hygiène comme ça. Au bout d'un moment, quand ça commence à puer, ça craint. Et le pire, c'est si ta femme, elle fait « Ah, ça pue sous ta perruque, au secours !» C'est pour ça, les gars, faites vos entretiens régulièrement. N'attendez pas qu'on vous fasse des réflexions, tu le sens. Au bout d'un moment, tu vois, quand tu vois que ça fait ça, et ça pique, il y a 3 éléments. Ça pue, il tient pas ou ça pique. Ça, c'est des trucs qui font que c'est le moment de faire l'entretien. Après, ça pique, des fois, il faut faire attention, c'est l'humidité au début. Ça peut piquer, mais je veux dire, si vraiment ça te dévore et tout, et que ça devient vraiment inconfortable, c'est vraiment le moment de faire ton entretien. Faut jamais se négliger physiquement, les gars, parce que voilà, n'attendez pas que ça sente mauvais pour faire votre entretien. Donc, on va repulvériser pour la deuxième fois et on va frotter avec le sopalin. On frotte comme ça, on fait des mouvements de va-et-vient. Voilà, nettoie bien ton front aussi. On fait des mouvements de va-et-vient. On nettoie bien. Et tu vois, je fais ce tutoriel justement pour vous montrer que tout seul à la maison, tu peux faire ton entretien. Je vous montrerai aussi dans une autre vidéo. Vous regarderez les gars, il y a plusieurs formations différentes. Et les gars, n'ayez pas peur de payer. Je sais que c'est financièrement, oui, nanana, mais ça va tellement t'aider. Moi, je perds du temps, j'investis du temps pour te faire des vidéos spécifiques. En contrepartie, j'ai de l'argent. Mais crois-moi que ça va te faire gagner du temps et des galères. Parce que tu vas aller sur YouTube, tu vas chercher, tu vas galérer, tu vas voir des bouts de vidéos. Là, tu as une vidéo spécifique pour faire ce que tu as à faire. Donc là, si tu as suivi tout ce que je t'ai dit, ta tête ne colle plus. Et ça, c'est plutôt bien. Ta tête ne colle plus, mais elle est grasse. Parce que le produit, là, le solvant, il est un peu gras. Donc, on va passer au shampoing. Donc, j'ai lavé les cheveux. Donc, les cheveux, c'est tout simple. Hein. Tu mets du shampoing, n'importe lequel, et tu nettoies tout le solvant que tu as mis sur ta tête. En fait, c'est ça. Et puis, justement, que voilà, il n'y ait plus de résidus de colle. Donc, hyper simple. C'est simple, hein. Il faut bien suivre les étapes. Et comme tu peux le constater, tu vois, j'ai bronzé. J'ai bronzé, du coup, mon crâne, en fait, il y a un petit contraste. Et comme aussi tu peux le constater, ça fait 3 ans, 24 heures sur 24 que je mets un complément capillaire. Et mes cheveux repoussent. Mes cheveux repoussent en dessous. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien qui t'empêche justement de porter un complément capillaire et par la suite l'enlever. Et puis voilà, d'avoir soit des cheveux, soit... Il n'y a rien en fait qui va te bousiller, quoi, te bousiller le crâne. Donc voilà. Voilà où on en est. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va raser le surplus de cheveux. J'ai légèrement
ajuster sur les côtés. Mais toi, si tu veux, soit tu auras été au préalable chez un coiffeur, soit en fait, bah, tu te sens l'âme d'un barbeur, tu égalises. En fait, il faut juste ajuster ton dégradé et tu vas couper le surplus en haut. Donc j'ai un client, quoi, j'ai des clients qui préfèrent aller chez le coiffeur, genre ils y vont comme ça. Le coiffeur lui fait directement la couronne et lui fait un dégradé. Et ensuite, il fait son entretien à la maison. Et il y en a qui préfèrent justement, bah, moi, je pense que c'est ce qui est le mieux, c'est de faire ton entretien à la maison, bien nettoyer la colle, nettoyer ton complément capillaire. Tu touches pas ton dégradé, même si ça a poussé, tu touches pas. Toi, tu prends uniquement une tondeuse et tu coupes le surplus. Tu vas te redessiner une couronne pour que derrière, tu puisses mettre le scalp protector, la colle et remettre ton complément capillaire. Donc moi, je suis capable de le faire tout seul, donc tout le monde peut le faire tout seul. Il suffit simplement d'avoir 3 miroirs à la maison ou te faire aider. Tu peux aussi également te faire aider par quelqu'un, ta femme, un ami, un frère, qui tu veux. Donc ce que je te conseille, c'est que si tu n'es pas sûr, ne descends pas trop. Mieux vaut mettre de la colle sur des cheveux et de mettre de la colle sur des cheveux plutôt que descendre trop bas et avoir un trou. Parce que tu t'imagines si, regarde, si tu vises mal et que derrière tu te retrouves avec un trou comme ça, fais gaffe. Donc mieux vaut mettre, écoute bien le tuyau, mieux vaut mettre de la colle sur les cheveux plutôt que d'avoir un trou. Voilà, tu prends pas de risque. L'idée en fait, c'est de te prendre en repère les golfs. Tu vois, les tempes. Quoi, pas les tempes, ouais, les golfs ici, tu vois. Tu vois, tu as le crâne là, les deux extrémités, comme si tu faisais les contours. Et si tu veux, c'est ça, faut que tu te bases là-dessus. Et après, à l'œil, tu vas finir par voir comment on fait. Bon, ce cas, ça dépend aussi comment ta couronne est garnie aussi. Des fois, tu peux descendre plus bas avec le complément capillaire, ça va dépendre ta couronne. Mais là, en revanche, on part du principe que voilà, tu as une couronne classique et que tu te bases sur là. Donc c'est pour ça, faites attention, des fois, il y a des cas qui sont spécifiques. Mais pour la grande majorité, on se base sur les golfs et on coupe tout le surplus du haut. Donc même si c'est pas rudement droit, vous faites ce que vous pouvez les amis. On cherche pas à faire du jardinage, un truc symétrique. Parce que partez du principe que vous êtes tout seul à la maison, vous faites ce que vous pouvez. Mais mieux vaut mettre de la colle sur les cheveux plutôt que se faire des trous, les gars. Descendre trop bas, vouloir trop creuser, que le complément capillaire soit trop petit. Et que derrière, bah, tu te retrouves avec un complément capillaire bourré de trous. Jamais ça te posera de problème de mettre de la colle sur les cheveux. Il n'y a que toi, si tu sens, tu vas sentir un peu quand tu mets ton doigt à l'intérieur. Mais par contre, si tu as coupé trop court, t'es foutu. Tu pourras faire toutes les coupes que tu veux, t'es foutu. Et là, tu vas stresser, tu vas te dire, merde. Et là, c'est vrai que le miroir à trois tranches, en fait, il te sert énorme. Hein. C'est vraiment un indispensable pour vous. Hein. Tu vois, regarde, par exemple, moi, j'ai l'impression que je peux descendre plus, mais je m'arrête là. Je suis tout seul, personne ne peut m'aider, j'ai pas envie de prendre de risques, donc je regarde grosso modo. Voilà, je reste comme ça ne me pose pas de problème. Voilà. Et tu vois, comme tu peux regarder, c'est pas parfait.
c'est pas archi symétrique, genre un travail de précision. Mais ce que je veux dire par là, je sais que mon complément capillaire va être adapté et j'ai coupé la plus grosse partie. Je veux dire, il faut bien comprendre que quand toi, tu es tout seul et que tu débutes à la maison, tu ne feras rien de parfait. Ça sera jamais parfait. Tu peux, si tu es maniaque, si tu es minutieux et que tu as du temps devant toi et que tu es quelqu'un qui aime les choses bien faites et carrées au millimètre, tu peux. Tu vois, tu prendras le temps, tu prendras un mètre. Mais je veux dire, dans la grande majorité, 90% des personnes, ils feront comme moi. Vous embêtez pas à faire un truc parce que là, c'est un peu plus... Avec le complément capillaire, tout va se remettre. Et voilà, nous, ce qu'on cherche, c'est un truc propre. Tu vois, et puis surtout à la maison, voilà. Bref, tu m'as compris. Donc, une fois que tu as tout rasé, tu mets du scalp protector sur le crâne. Voilà. Je te conseille de l'avoir en spray. Donc ça, c'est un produit qui vient tout droit de chez Lucius Institute. Donc il est encore en laboratoire et il va sortir très très prochainement. Ça sera un des meilleurs scalp protectors du marché. 1 an de réalisation pour sortir la gamme de mes produits en normes européennes. Donc le scalp protector, il va te permettre justement de faire une fine pellicule, protéger ton crâne de l'humidité et de la colle. Donc en fait, du coup, ce revêtement, il va protéger, il va faire une barrière protectrice quand tu mettras la colle. Et justement, quand il y aura de l'humidité, ça ne va pas poser problème avec le complément capillaire. Ça va t'aider. C'est sûr que si tu passes ta vie dans les milieux aquatiques et que tu fais du sport tous les jours, ça va lutter. Mais si tu veux, au bout d'un moment, cette barrière protectrice, elle va finir par s'évaporer, par s'abîmer. Donc, il faudra à ce moment-là le lever et en remettre. Ensuite, tu vas mettre la colle. Pareil, la colle de Lucius, qui est encore au laboratoire et qui va venir d'ici peu. Donc, tu en pulvérises. L'avantage de cette colle est waterproof. Cette colle se transforme en gel au contact de l'eau et de la transpiration. Cette colle est prévue pour tenir 4 semaines. C'est-à-dire que pour les sportifs de haut niveau qui recherchent justement une colle du top, elle est transparente, elle va éviter justement de blanchir au contact de l'eau. Et en plus, cette colle, ta transpiration ne rentrera pas dedans. Pourquoi? Parce que la plupart des colles blanches qui ne sont pas waterproof, elles finissent par puer. Pourquoi? Parce qu'elles absorbent ta transpiration et l'humidité. Et au bout d'un moment, ça macère et ça pue. Que là, ta transpiration et l'eau, en général, ne pourra pas rentrer dans cette colle parce qu'elle est waterproof. Donc, pas de mauvaise odeur, meilleure fixation parce qu'elle se transforme en gel au contact de l'eau et de la transpiration. C'est vraiment la meilleure colle du marché. Je peux vous garantir que j'en ai fait des tests. J'en ai fait des tests, j'en ai acheté. Regarde. Déjà, rien que le pot, je l'ai à peine tenu. Regarde, il reste tout debout. Tu peux également mettre de la colle blanche si tu veux. La colle transparente, elle est quand même idéale pour les sportifs et les personnes qui transpirent beaucoup. Après, la colle blanche, elle a aussi ses avantages. Elle est hypoallergénique. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être bien aussi pour les personnes qui ont le cuir chevelu sensible. Donc pareil, j'ai aussi ma gamme de colle. Tu peux utiliser un sèche-cheveux pour accélérer le séchage. Ou tu peux les laisser aussi à l'air libre, c'est toi qui choisis. L'idée, si tu as un complément capillaire 0,3 mm et que tu cherches une ligne frontale indétectable, tu peux aussi avoir un complément capillaire 0,06 mm. Mais bon, si tu cherches un résultat indétectable, évite les coulures blanches. Parce que le complément capillaire, il est tellement fin que quand tu vas le mettre, on va voir des résidus. Donc, il faut bien nettoyer le pourtour du complément capillaire. Et c'est très important d'avoir une ligne frontale
net si tu veux un résultat indétectable. Si, admettons, au fond, c'est pas très sec, c'est pas grave. Ce qui nous importe, c'est la ligne frontale. La ligne frontale doit toujours être nickel. Aucun résidu net. Si c'est net et que ton complément capillaire est net, avec une bordure de colle propre qui est devenue transparente, le complément capillaire est net, ta bordure frontale est nette, tu auras une ligne frontale indétectable. Si là, tu as un résidu des pâtes ou tu t'y prends plusieurs fois, il faut faire attention aussi. Quand tu mets ton complément capillaire et que tu tires, ça peut faire un couac. Donc là, si tu t'y reprends, même si c'était indétectable, tu vas avoir des bavures et ça va se ressentir sur ta ligne frontale. Donc fais bien attention à ça. Il faut vraiment respecter les consignes et tu n'auras aucun souci. On arrive à la partie complexe du complément capillaire, c'est-à-dire la pose du complément capillaire. L'entretien est fait. On a nettoyé la colle, on a lavé les cheveux, on a coupé le surplus de cheveux, on a mis du scalp protector, on a fait quoi d'autre? On a mis la colle, on a nettoyé le complément capillaire à l'eau tiède. Ensuite, on a appliqué du solvant simplement pour ôter les résidus de colle qui restaient. Ils sont super bons, le shampoing a été fait, c'est quand même si c'est chiant de faire un entretien, c'est plus agréable. Ils sont nickel, la tête nickel, tu te parfumes, tu prends ta douche, t'es refait. Plutôt qu'avoir un complément capillaire qui pue sur ta tête et qu'on te fasse des réflexions, voire pas du tout, à se dire, c'est ça le pire, c'est que c'est ça qui sent mauvais parce que t'as pas fait ton entretien, mais les gens ils le sauront pas. Ils vont juste te dire que t'es un mec qui pue. T'imagines, c'est un mec qui pue, il pue. Ah, il pue, je sais pas ce qu'il sent, mais il pue, il empeste, tu vois. Et après, si tu veux, à force, si tu fais jamais ton entretien, bah, ils vont se banaliser avec cette odeur et ils vont se dire que t'as un mec qui pue. Donc, fais ton entretien. Ça sert à rien de mettre des parfums hors de prix si sous ta tête, ça pue. Donc, tu fais ton entretien, t'es refait, mon gars. C'est un petit entretien à faire. Donc, on arrive au plus dur. Tu repères bien la dernière ride. Et si tu as l'occasion d'avoir des cheveux, eh ben, tu pourras te repérer par rapport à tes cheveux. Mais c'est vrai que si tu n'as rien, dernière ride. Tu t'arranges bien pour mettre le complément capillaire correctement, à la pointe. Et quand tu vas le mettre, il va falloir que tu t'appuies comme ça. Le geste, il est là. Tu tires comme ça et sur les côtés. On a 3 trucs qui sont très très importants quand tu mets ton complément capillaire. Il faut que ça soit symétrique entre là, la jonction des côtés. Ça veut dire que si tu es trop sur un côté, on va faire un jour, c'est pas bon. Et aussi, si admettons tu prends trop de marge ici, tu peux aussi faire un trou là. Mais c'est moins grave. Mieux vaut un tout petit trou et caché avec des cheveux à l'arrière plutôt que sur la jonction, les côtés, c'est vachement plus chaud à cacher par rapport à ta coiffure. Et puis surtout là, si admettons, tu as une ligne frontale trop basse, faut ni qu'elle soit trop basse, ni trop haute. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver. Si là, c'est un complément capillaire de 10 mm, 0,10 mm. Donc c'est un complément capillaire, si tu te loupes, tu peux recommencer. Mais ce qui va être compliqué, c'est surtout pour les compléments capillaires 0,03 mm. Et ceux-là, c'est les plus compliqués. 0,03 mm, c'est les indétectables, ils sont très fragiles. Donc si tu mets la dose de colle et que tu veux refaire, ça va être compliqué. Faut pas te louper. Ça va être compliqué au début. Mais à force de le faire, ça sera de plus en plus simple. Hop là. Donc tu commences bien par la pointe, comme j'ai fait. Tu poses bien à plat comme ça et après, tu dois trouver la jonction. Donc tu tires bien sur les côtés, qu'il soit bien mis sur les côtés. Je fais bien attention qu'il n'y ait pas de plis. Je mets bien sur les côtés. Voilà. Là, je devrais pas être trop mal. Quand je touche, j'ai pas de plis du tout. Les jonctions, ils m'ont l'air plutôt pas mal. Voilà. Et là, tu as mis ton complément capillaire. Voilà. C'était pas compliqué, hein. C'était pas compliqué. Mais c'est vrai que le plus compliqué, c'est de se faire la main. Donc là, maintenant, je vais passer à ma coupe, hein.
Je vais me coiffer. Tu as toujours des petits cheveux, c'est normal, hein. Et en plus, le complément capillaire, le mien, il a environ... Putain, mais quand est-ce que je suis parti au Brésil? Je l'ai fait quand j'étais parti au Brésil, donc il y a peut-être 3 mois, 3-4 mois. Regarde-moi cette fondue. Oh là là, à la perfection. C'est beau, hein. C'est sacrément beau. À la perfection. Regarde-moi ça, comme ça se dégrade parfaitement. Moi, je trouve ça beau, hein. C'est pas tout le monde, hein, qui est capable d'avoir un résultat comme ça. On arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère que ce tutoriel a été très intéressant pour toi, que grâce à ce tutoriel, tu as réussi à faire ton entretien. N'hésite pas à consulter d'autres tutoriels. N'hésite pas à consulter d'autres tutoriels. Il y a plein de tutoriels qui vont justement t'aider. Ils sont peut-être payants, mais crois-moi, ça en vaut la chandelle. C'était Lucius Institute, à vous les studios.